Coucou Céline. Coucou Céline. Alors, on avait envie de faire suite aujourd'hui à la première vidéo concernant le syndrome du jumeau perdu. Et donc, pour commencer cette vidéo, j'aimerais bien que tu nous racontes, toi, comment, un peu plus en détail que dans la première, comment ça s'est manifesté pour toi au niveau de symptômes émotionnels, psychologiques et aussi physiques. Comment tu as découvert cette empreinte? En fait, je l'ai découverte, comme je te disais, par une chanson, qui est la chanson de Maxime Le Forestier, Toi le frère que je n'ai jamais eu. Et aujourd'hui, en fait, ce que je trouverais intéressant, c'est de pouvoir justement parler de peut-être comment on peut se rendre compte qu'on a perdu un jumeau. Parce que moi, si j'avais eu les infos avant, peut-être que c'est sûr, j'aurais certainement pas vécu tout ce que j'ai vécu, qui n'était pas très intéressant. Alors, donc, pour moi, j'étais beau. Et tu en parles aussi dans ton article sur ton blog que je trouve formidable. Moi, donc, ça peut être vraiment. Alors, un truc classique, c'est de tout acheter par deux. Et ça, alors ça ne veut pas forcément dire que vous avez perdu un jumeau, mais ça peut être une piste. La fusion. Donc la fusion en amour, dans les relations amoureuses, et aussi la fusion avec les amis. Enfin, moi, j'avais plusieurs copines, mais c'était toujours très fusionnel. Et puis on s'était séparés. Je mélangeais pas les copines ensemble. Quoi d'autre? On en avait parlé aussi. J'avais là, elle me vient des images, tiens. Bon, c'est pas ce que je voulais dire, mais j'ai des images qui me sont arrivées. Il y avait pas de... En fait, il n'y avait pas de place dans ma vie pour quelqu'un. Et alors là, j'en parle parce qu'en fait, quand j'ai une image qui est arrivée, je faisais régulièrement des rêves où on était deux. Par exemple, on était deux sur un fauteuil, il n'y avait pas de place pour deux. Il fallait qu'il y en ait un des deux qui parte. Et voilà, donc c'est vraiment donc moi, il n'y avait pas de place. Et dans mes rêves, je voyais bien qu'il n'y avait pas de place pour deux. Et en fait, c'est comme si c'était aussi pour me donner l'information de ce qui s'était passé dans le ventre. Mais c'est des informations erronées. Parce que moi, du coup, toute ma vie, j'ai cru, et on en parlera aussi peut-être des empreintes, justement, que ça laisse. Inconsciemment, j'ai cru que je ne pouvais pas être deux. Ou que si on était deux, il y avait forcément un qui allait mourir. Et donc, dans ta vie de couple, du coup, il n'y avait vraiment pas de place pour l'autre parce que ça se voit beaucoup dans les empreintes. Il y en a un qui disparaît et du coup, dans la vie de couple, ensuite, il n'y a pas de place. Ou plutôt parce qu'on l'a gardé énergétiquement, donc la place s'est occupée. C'est ça dont tu parles? Ouais, c'est ça. Moi, il n'y avait pas de place pour être en couple de toute façon. Je ne voulais pas, en fait, parce que ça ne m'intéressait pas plus que ça, mais je rêvais de l'amour. Moi, le titre, c'était Les amours impossibles, jusqu'à il n'y a pas longtemps. C'était vraiment ça. Et je me souviens, vers 7 ans, donc j'étais aussi, on a parlé aussi de la tristesse, j'étais vraiment, et je me souviens, à 7 ans, j'étais très triste, et je me souviens dans ma chambre, je me revois écouter des chansons tristes et pleurer. Et c'était toujours des chansons comme Pauvre petite fille riche, Des histoires d'amour impossibles. Enfin, c'est très tôt. Par contre, je n'ai pas. Donc, j'ai eu ce souvenir de ce frère perdu quand j'ai écouté cette chanson et que j'ai découvert le livre de Dr Claude Imbert sur les pertes gémellaires et la sophroanalyse. Et ça a vraiment marqué le début d'un grand changement pour toi au niveau amoureux? Non. Non. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Non, malheureusement, non. Mais par contre, j'aimerais bien qu'on reste plutôt sur comment on sait qu'on a un frère jumeau. Et puis peut-être vas-y, développe. Et toi, du coup, comment c'était pour toi? Comment tu as su que tu avais perdu un jumeau?
Alors, bah, c'est ce que j'expliquais dans la première vidéo, hein. Je le savais et puis c'était tout, hein. C'est depuis toujours. Donc moi, c'était plutôt une sœur. Donc j'ai pas du tout eu ce truc après dans la vie de couple de la place est occupée. Donc je suis en rejet de l'homme, hein, ou de l'autre en tout cas, ce qui se voit beaucoup quand on a perdu un jumeau du sexe opposé. Donc moi, en revanche, c'était plutôt la tendance à la fusion, vouloir fusionner, comme on le disait, avec son amoureux ou avec ses copines, aller jusqu'à faire des pactes et des promesses et des serments et tout ça, évincer toutes les personnes qui pourraient approcher de près ou de loin notre binôme, hein, le défendre à tout prix. Donc il y a ça. Il y a aussi, alors tout ce qu'on a vu, la tristesse, la culpabilité et la blessure d'abandon qui est très présente aussi chez celui qui est jumeau survivant. La culpabilité parce que, bah, évidemment, c'est ce qu'on a développé aussi dans la première vidéo, où on peut se sentir responsable de la perte. Et du coup s'empêcher de vivre, s'abuser, se saboter à longueur de temps, refuser le bonheur tout simplement, et ce grand sentiment surtout vraiment d'illégitimité que j'avais, hein. Tout ce que je te décris là, c'est vraiment des choses que j'ai eues. Et la peur de la mort aussi dont on a parlé. Ouais. Terreur de la mort parce que s'il y en a un qui a disparu, bah, ça peut nous arriver à nous aussi. Et terreur aussi de la mort de nos proches, hein, qui est ensuite projeté à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a bah, notre jumeau qui est parti, notre premier binôme qui est parti, et donc ensuite, quand on arrive ici, là, sur cette planète, très souvent, on voit qu'il y a la terreur de perdre les gens qui sont les plus proches de nous, mais vraiment à un niveau obsessionnel. Wow, c'est Donc tout super ça, intéressant, ouais, ce que ouais. tu dis. Et puis, donc pour moi, il y a eu vraiment le problème aussi de l'identité, le problème de la place. Et puis, le sentiment d'incomplétude et de tristesse que tu as eu beaucoup aussi, tu me disais, hein. Ouais, ouais. Et il y a quelque chose dont on n'avait pas du tout parlé dans la première vidéo et que je trouve intéressant qu'on développe un peu, c'est l'abandon. Mmh, mmh, mmh. Ouais. Oui, Vas-y, développe. j'avais oublié, mais oui, moi j'ai passé ma vie à. Genre alors, moi je faisais en sorte j'ai toujours eu des histoires très courtes, ou en tout cas, parler des relations amoureuses, peut-être on va faire une autre vidéo, parce que ça va dire, ah oui, c'est ça, peut-être on va faire une autre vidéo là-dessus, parce que c'est très long et c'est super intéressant, ce que j'aimerais dire. Ok, Mais du coup, d'accord. peut-être on pourra, oui, en parler pendant cette vidéo. Alors, juste un truc, Voilà. j'aimerais bien revenir sur Dis-moi. ce que tu m'as dit, que j'ai découvert sur toi par rapport aux maux de ventre qui vont aussi avec le syndrome du jumeau perdu. Dans les symptômes physiques, c'est-à-dire tous les troubles de l'alimentation, les maux de ventre, les symptômes au niveau du ventre, et notamment ce que j'ai vu, alors moi ce que j'ai vécu, et tu l'as vécu aussi, ce que j'ai vu aussi chez les personnes que j'accompagne, c'est ce truc au niveau de l'appendice, hein, ce problème au niveau de l'appendice, sans que ce soit déclaré, sans qu'on se fasse opérer ou pas, hein, mais cette douleur vraiment à cet endroit-là et cette obsession, tu vois, de ce truc. Et c'est un peu finalement, ben, on se le fait enlever ou on le garde, tu vois, c'est très symbolique finalement ce machin de l'appendicite, hein. Ouais, et c'est vrai que moi j'ai eu ça ben, très longtemps, jusqu'au moment où à 27 ans, je me suis fait opérer de l'appendicite et ça n'a rien changé. Pour découvrir il y a 3 ans qu'en fait c'était mon frère jumeau qui était là et que j'avais Mmh. gardé. Que j'avais gardé. Ok. Oui, donc effectivement, des maux de ventre et j'avais voilà, souvent mal au ventre et donc je me demandais ce que j'avais, qu'est-ce qui n'allait pas en fait. Mmh. Et ben, à droite, les médecins finissent toujours par trouver que c'est l'appendicite, hein. Ouais, ouais, tout à fait. Douleur, inconfort au niveau du ventre, obsession Mmh. aussi du ventre, hein, c'est vraiment l'endroit qui cristallise. Bon, ça, c'est pas que quand on a perdu un jumeau, Non. évidemment. Dans le ventre, il se joue quasiment tout, hein, mais c'est très obsessionnel chez celui qui a perdu un jumeau. Et puis, ce qu'on disait aussi dans la première vidéo, les kystes et même les tumeurs parfois, hein. C'est rare, mais ça existe quand même. Mmh. Et il y a carrément donc des matières organiques retrouvées dans certains kystes ou carrément parfois un fœtus qui est resté, c'est-à-dire que le jumeau survivant a absorbé
le jumeau qui a décidé de partir, de quitter son corps, l'a absorbé dans son corps et continue à se développer avec lui. Il y a eu certains cas où on retrouvait carrément, justement logé au niveau du ventre, un petit fœtus là qui était en train de se développer. Ouais. Incroyable. Waouh, N'est-ce pas, madame? c'est fou. Donc, eh bien, voilà, je crois qu'on a tout dit sur comment savoir si on a perdu. Dans les grandes lignes, oui, oui. Hein, dans les Oui. grandes lignes, je crois qu'on a fait le tour de tout. Tu as peut-être quelque chose à ajouter, toi? Non, je voulais juste dire du coup que là, on va faire on va vous poser d'autres conversations sur les relations amoureuses et aussi après comment s'en libérer. Parce qu'effectivement, Ouais, on ne sait super. pas tout savoir tout ça. En tout cas, moi, dans mon cas, malheureusement, il m'a fallu plus que juste ma prise de conscience. Ok. Bon, alors à très vite, Céline. À bientôt. Merci beaucoup, Jessica. Ouais. Bisous.